C'est avec grande tristesse que nous avons appris qu'il a eu un coup d'État déjoué au Bénin. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. On y reviendra. Tout de suite, direction la Marina. La Marina pour au lendemain du coup d'État déjoué où le chef de l'État Patrice Talon a reçu mercredi une délégation de l'armée nigériane venue soutenir les forces armées béninoises contre les mutins, un acte significatif de coopération régionale qui s'inscrit dans les engagements de la coopération, des engagements sécuritaires de stabilisation de la CEDEAO. On voit le sujet tout de suite. Monsieur le Président de la République. Une audience hautement symbolique, 72 heures seulement après la prise de pouvoir déjouée. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation de l'armée nigériane conduite par le général de brigade Ibé Chérif. Au cours de cette rencontre, le président Patrice Talon a exprimé la gratitude de la nation béninoise envers le Nigeria, dont l'intervention menée dans le cadre du protocole de la CEDEAO a contribué à neutraliser la menace et à préserver l'ordre constitutionnel au Bénin. Le général Ibé Chérif a pour sa part réaffirmé l'engagement du Nigeria à demeurer aux côtés du Bénin pour la défense de la paix et l'intégrité institutionnelle dans la sous-région. Une audience forte en symbole qui scelle une fois encore la solidarité régionale et rappelle que la stabilité du Bénin est un enjeu partagé, même au-delà des frontières nationales. Merci Ulvaeus Balogun. Au lendemain de cette tentative de coup d'État, heureusement déjouée, des interrogations se multiplient et elles sont désormais portées avec insistance par la presse nationale. Devant les caméras, les journalistes ont confronté le porte-parole du gouvernement béninois aux zones d'ombre qui persistent. Tenez, par exemple, quel point faible du dispositif sécuritaire cet épisode a-t-il mis au jour? Le gouvernement écarte-t-il vraiment toute hypothèse d'ingérence extérieure? Voici une séquence des éclairages du porte-parole du gouvernement que nous propose ici Marcel Arossi, Patrick Benou et Mariano Gankou. Je confirme que lors des affrontements violents autour du domicile du chef de l'État, l'objectif des mutins étant de se saisir de la personne du chef de l'État, il leur fallait neutraliser sa garde, laquelle heureusement informée et mobilisée par son chef, assisté du chef de l'État lui-même, a fait front à temps, s'est préparé pour les accueillir. Donc je réitère que les combats ont été rudes, violents. Nous avons à l'occasion perdu un agent. Pour les informations en ma possession, à l'heure où je vous parle, nous avons perdu un agent et nous avons eu également un blessé grave qui est pris en charge, heureusement. Du côté des mutins, il y a eu des blessés et il y a eu des morts, mais ils sont partis avec les corps. Ce qui est heureux de noter, c'est que, passé l'effet de surprise, la riposte et la réponse de notre armée républicaine auront été à la hauteur pour enrayer ce danger et mettre en déroute les mutins qui, encore une fois, nous auraient fait reculer, mais dramatiquement. Que dans leur entreprise, ils aient réussi à pénétrer au sein de la télévision nationale, c'est un constat qui est fait. Et je ne vous donne pas de détails ici, mais je sais dès le premier moment ce qui a été fait pour éviter que cela arrive et si ça arrivait, que cela s'étale sur la durée. Vous avez dû noter que grâce à la réponse diligente apportée, les intéressés n'ont pas pu prendre leur quartier et être à leur aise comme ça s'est vu ailleurs. Maintenant, vous évoquez une certaine instrumentalisation ou bien des complicités extérieures. En pareille circonstance, il me semble qu'aucune hypothèse n'est à exclure. Cependant que nous, côté gouvernement béninois, nous n'accusons personne. Nous ne soupçonnons même personne. Nous avons vu comme vous, et par exemple sur les réseaux sociaux, nous avons vu d'où sont venus les renforts aux mutins en matière de désinformation, de fabrication de nouvelles de toutes pièces pour déstabiliser, secouer notre quiétude et faire peur aux populations. Le peuple est en confiance et il doit davantage avoir confiance de savoir que nous avons frôlé le pire, oui, mais nous avons engrangé une victoire fondamentale sur l'ennemi en déjouant un coup d'État préparé, planifié et dont l'exécution a été engagée avec des moyens aussi forts, aussi lourds que ceux que l'argent de tous les Béninois a permis d'acheter pour mettre à la disposition de la garde nationale
particulièrement dans le cadre de notre lutte contre le terrorisme, laquelle garde nationale est bien entraînée, dispose d'équipements que d'autres nous envient, et rien qu'à voir cet aspect-là, vous direz aux candidats putschistes que si leurs conditions étaient si minables, ils n'auraient pas eu autant de moyens à utiliser contre le peuple béninois et ses institutions. Le porte-parole du gouvernement qui, après le point de presse autour du résumé du Conseil des ministres, s'est prêté aux questions des journalistes qui essayaient de l'amener à apporter des éclairages justement sur certains détails stratégiques et opérationnels de la contre-offensive opposée aux putschistes et du rôle de certains acteurs qui y sont intervenus. Je reçois pour en parler, pour prolonger ces questions, avoir davantage d'éclairage, un acteur qui est au cœur du système politique, de l'appareil politique de l'État, le ministre conseiller aux affaires politiques du chef de l'État, Janvier Yahweh. Merci d'avoir accepté de nous apporter davantage d'éclairage sur certains rôles, des rôles de certains acteurs, notamment celui joué par le chef de l'État, mais aussi l'armée nigérienne. On commence par le rôle joué par le chef de l'État. Le chef de la garde républicaine a dit sur RFI, la chaîne internationale française, que le chef de l'État était aux côtés sur le terrain opérationnel. Acte héroïque dirait-on, mais on devrait interdire cela au chef de l'État, non? Vous savez, le président Patrice Talon est un président bien singulier qui, s'il respectait les habitudes, les normes, et s'il aurait réussi à métamorphoser son pays en moins de 10 ans. Il a ses convictions, ça lui marche. Ça me rappelle le roi Guézo. Le roi Guézo, le roi conquérant, on l'appelait, allait au front avec ses soldats. Ça me rappelle le roi Bianzin, qui allait au front avec ses soldats. Et lorsque le soldat béninois, aujourd'hui, apprend au front que le chef de l'État, que le chef suprême des armées a pris les risques, et avec lui, vous voyez à quel point il est encouragé. Ça démontre que le chef de l'État a le souci d'être avec ses soldats. Et donc c'est pas faux. Il l'a fait, et au grand bonheur du peuple béninois, il a un souci que ça marche. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est vraiment un acte héroïque du chef de l'État. C'est aussi une prise de risque, pendant que sur le réseau, la fabrique de l'Intox considérait qu'il était même aux mains des otages. Il y a d'autres qui le tenaient pour un président en fuite, mais il était sur le terrain et essayait de coordonner les opérations de sécurité anti-putschistes. Un autre acteur venu de l'étranger, de notre voisin Nigeria, c'est l'armée nigérienne qui est venue à la rescousse de notre armée pour apporter la contre-offensive anti-putschiste. Quel est le rôle précis joué par cette armée quand les forces armées béninoises loyalistes considèrent que le travail était littéralement terminé, bouclé? Finalement, en définitive. C'est pas du tout exact de ce qui a été dit sur certaines antennes, même à l'international. C'est pas exact. Je vais essayer de recentrer, de repréciser. Le coup d'État a commencé vers 2h10. Et le principe, c'était de neutraliser tout le haut commandement militaire. C'est comme ça qu'ils se sont attaqués au domicile donc du général Bada. Et par la suite, après avoir mis la main sur le chef d'état-major de l'armée de terre et autres, il ne restait qu'à aller chercher le président Patrice Talon. Mais entre-temps, le commandant de la garde républicaine avait déjà pris des dispositions très rapidement. Et au moment où les putschistes se sont portés vers le domicile du chef de l'État pour lui créer des ennuis, ils ont été accueillis. Ça a duré près de 45 minutes, ce combat. Le chef de l'État était déjà aux côtés du commandant en ce moment-là. Ils ont mené les stratégies pour s'en sortir. Ils ont tout conçu ensemble. Ce fut une réussite. Et ils ont réussi à battre en retraite les putschistes. Donc, du petit matin, jusqu'à 17h, c'est les soldats béninois qui ont réussi le coup. Balayer les différents groupuscules, ceux qui ont pris d'assaut le RTB, la SRTB, la présidence et autres, c'est l'armée béninoise qui a opéré jusqu'aux environs de 17h. Et les mutins se sont réfugiés dans la caserne de Togben. Et jusque-là, il n'y avait donc pas d'étrangers. Il se trouve que la caserne étant encerclée, les mutins étaient donc bloqués. Le temps passait. Quoi faire? Ils ont des armes à l'intérieur de la caserne, donc à tout moment ils peuvent chercher à forcer la sortie.
les soldats loyalistes étaient dehors avec des équipements lourds, sophistiqués. Mais le vrai problème, si les équipements que nous avons alentour pour les encercler, on les déployait, il y aura des pertes en vies humaines. Ça va être un carnage. Et là, sachant que la caserne est dans une zone où il y a également des civils, c'est pas seulement les militaires qui auraient pu être victimes, donc les civils. Et le chef de l'État ne voulait pas que le sang coule véritablement. Il voulait sauver son pays en préservant nos citoyens. D'où l'appel. D'où l'appel donc à la coopération, je dirais à la coopération sous-régionale, parce qu'il nous fallait un aéronef équipé pour opérer des tirs chirurgicaux de haut. Les nôtres étaient en entretien. Vous savez, le Bénin, c'est un pays de paix, on ne pouvait pas s'imaginer qu'on aurait une telle escalade de façon si brutale. Donc, on n'avait pas les nôtres sur place. Il fallait donc avoir recours à ce genre d'engins, d'aéronefs, pour frapper de façon précise. Éviter un carnage de cette base militaire de Top 1. Exactement. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, nous avons bénéficié donc, de ce soutien ponctuel. Et le fait que les équipements lourds que détenaient les putschistes ont été détruits, c'est en ce moment qu'ils se sont sentis, donc ils étaient vaincus. Donc voilà. Donc ce n'est pas donc on aurait pu quand même faire le travail, même sans apport extérieur. Parce que je vous dis, on aurait pu avoir des dégâts. Mais il y aura des dégâts. Voilà. Donc c'est juste, c'était un souci pour le chef de l'État d'épargner les vies humaines, parce que comme il le dit, même si c'est des soldats putschistes, c'est des Béninois. C'est des Béninois. Donc il ne fallait pas que le sang coule. C'est ce sentiment, et sachant que le même était au front, et sachant que la nuit s'approchait, il fallait presser au plus pressé. Donc voilà, et c'était, il faut quand même remercier ceux qui nous ont porté cette aide, si petite soit-elle, c'est beaucoup plus pour sauver les vies humaines. Sinon on avait de quoi les égouiller. Donc il est important de circonscrire l'intervention, on peut dire, de la CEDEAO à travers l'armée nigérienne, dans le sens de circonscrire, de parachever l'œuvre sécuritaire antiputschiste en évitant des vies humaines par une intervention aérienne, comme vous l'avez dit, chirurgicale. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette précision pour situer le rôle et les interventions des différents acteurs qui sont intervenus pour mettre fin à ce coup d'arrêt de l'ordre constitutionnel au Bénin. Merci d'être passé, monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller aux affaires politiques du chef de l'État.